Le bien, son pays, des champions d'Afrique là. En plus, il a été bouquin hier. Ouais, on est là. C'est historique, Camille, c'est historique. Sénégal, Ouais, il y a une belle ambiance, hein. Une belle ambiance. Moi, j'essaie de rapporter un peu ma bonne humeur et mon sourire. Et bon, on a de la chance de faire ce qu'on fait, donc autant le faire avec le sourire. Et bon, après, les résultats font que aussi ça engendre toute cette bonne humeur aux entraînements, quoi. Champion d'Afrique. Tu vas pas féliciter encore. Si, hier. Ah, hier? Non, parce qu'il y a eu beaucoup de félicitations, c'est pour ça. Donc tu fais pas attention à ce que je dis. Il faut le faire tout le temps. Pendant un mois. Allez. C'est tu laisse-moi tranquille, frère. Il a dit pas d'un mois. Mais au cas où, frère. T'es mignon, c'est dit. Bois de l'eau? De l'eau fraîche. T'es mon. Normandie, ça prépare l'été. C'est bien, Georgie. Ouais. Ça a été un changement. Bon, après, je suis arrivé avec mon pote Yanis, donc ça a aidé d'avoir quelqu'un sur qui compter quand même, hein. Mais ouais, pas facile parce que bon, tu changes de région, c'est tout nouveau. Après, sur le plan sportif et tout, il y a eu le Covid, tout s'est arrêté, donc niveau intégration, c'était compliqué, tout était fermé, on n'avait aucun lien social avec personne, donc ça a été un peu chaud. Et là, bon, cette année, on est reparti des plus belles et c'est cool et je kiffe. Cette année, je kiffe, c'est bien. Descends. C'est quoi un monologue? Ouais. C'est quelqu'un qui discute tout seul. Check. Le statut commence à changer. C'est un dialogue? C'est le petit gitan. Bah vas-y, mais plonge dedans. Seb, il va voir ça. Ça va, c'est petit, il a renversé de l'eau. Alex! C'est Alex. Au hasard. Je suis même pas à côté, je sais même pas pourquoi il dit ça. Je comprends pas, sérieux. Non, mais je sais pas, il m'aime trop en fait. Je sais pas, il m'aime trop. Ah mais c'est bien, ça fait un peu de... Alex! Un peu de propre. Ouais, passe un peu de... Bravo Alex. C'est Alex! Toi c'est Frégis. On va souhaiter un bon anniversaire à Corentin Lémoni. Ça fait venir les France 3, c'est ça quand on est commercial au club. Hein? Un réseau quand même, mine de rien. On essaiera de mettre les plus moches derrière et les qui sont un peu mieux devant quand même. Toi, tu sais. Toi. Bon, au hasard, je vais me mettre devant. Ah, tu savais que j'allais dire ça. Non, je rigole. Et Polo, je le mettrai derrière par contre. Au fond, sur le terrain de rugby, je le mets direct. Et il y en a, ils vont prendre des couleurs là. Hein? Le cagnard qui tape. Par ici les gars. Toi. Moi. Bibi frère. Ah non merde. Regarde. Ah non, Bibi, dès qu'il y a un peu de soleil, il rougit direct, hein. Pauvre. Ah, il se fait rare, hein. Il se fait rare. Non, on le voit pas souvent, le pire c'est cet été, hein. Oh, mon dieu, on a eu 10 jours de soleil à tout casser dans tout l'été. C'est dur. En vrai, non, c'est quand tu te lèves le matin et qu'il fait beau, ça te donne la pêche d'entrée, tu vois. Et là, on le voit pas souvent. Et quand il est là, il tape. Et quand il y a un changement de staff, il y a toujours un peu cette inquiétude de savoir si on va rentrer dans ses plans ou pas, hein, donc c'est toujours pareil. Mais après moi, personnellement, je me dis qu'il faut travailler à l'entraînement et ça va le faire ensuite, hein. Quand j'étais à hier donc en N2, en CFA à l'époque, et j'étais assez jeune et il fallait travailler et aller aux entraînements, donc je travaillais pour mon père au restaurant, j'étais serveur. Et c'était pas facile parce que la restauration ça demande beaucoup d'efforts physiques mais d'un autre côté ça a permis d'avoir ce rapport à l'effort, de pas trop rechigner, donc ça m'a aidé d'un côté.
c'est ça, du coup mon père, je l'ai au téléphone tous les jours, il se fout de moi parce que, parce que je dors l'après-midi, je fais des siestes et tout, donc, alors que lui c'est pas possible avec ce métier-là, donc voilà quoi. Il fait le mec un peu réservé, mais c'est pas le dernier à déconner. En fait, il emboucane tout le monde à faire des conneries et lui, il est peinard derrière, comme s'il avait rien fait. Et Tafa, on a joué ensemble à Fréjus. C'est un top mec et tout. On a même fait le confinement ensemble quasiment parce que moi j'étais confiné avec Yanis et Tafa il habitait dans le même immeuble. Donc, du coup on se voyait pour faire nos séances de sport et tout. Et une ou deux fois j'ai failli tomber dans les pommes à cause de lui parce que c'est vraiment un fou furieux de muscu et tout, c'est un fou. Il a un leadership naturel. Puis il est toujours en train de parler un peu à tout le monde, beaucoup aux jeunes, hein, pour essayer de les faire progresser comme il le peut lui. Hein. Et c'est bienveillant et se voit, c'est à son image, c'est un chouette type. Donc c'est une équipe qui a de la qualité, qui est costaud, on l'a vu, mais c'est aussi une équipe qu'on peut bouger, qu'on peut bousculer et qui est capable quelquefois de sortir un peu du truc. Ok? Donc c'est important pour nous de bien l'avoir en tête, bien l'avoir à l'esprit. En vrai, la mise en route le matin, pas facile. Et bon après je me fais facilement influencer dans les conneries. Je dirais au hasard Coco. Hein, et Joff aussi se fait discret, mais il est agité aussi le matin. Mais ça braille beaucoup quand même le matin. Donc, et je fais ce que j'ai à faire. Je fais ce que j'ai à faire. D'ailleurs, paix à son âme, ma cafetière que j'avais ramenée, elle nous a lâché il y a 15 jours. Mais on est un bon petit club on appelle ça le PMU le matin. Donc on se voit notre petit café, il y a Seb qui vient nous chercher pour pas qu'on arrive en retard en salle. Dommage. Lui, c'est la petite voix. Il t'a fait comme ça. Il est derrière ma tête. Les gens, des fois, je sais pas, il est là, tu vois. Il vous le dit pas, mais derrière, après il se levait le matin, après il travaillait le matin, après il travaillait la nuit, après il travaillait... Je finissais ma journée à 6h du matin Et je devais aller m'entraîner à 10h avec le groupe N2. Je faisais une sieste dans ma voiture devant le terrain. Ouais, mais t'avais le chauffage, t'étais peinard. Oh bah vas-y. T'es en train de ça faire hein. Toi, c'est qui t'as bossé quand t'as fait ton stage de 3ème là? C'est chaud Léo. Le stage de découverte. Non. Franchement, ce serait un rêve de le voir faire des petits chaloupés comme ça là. Il y a moyen. Hein. On peut se dire que c'est moins difficile que de travailler parce que là on a une approche différente parce que c'est notre passion, on vit de notre passion. Bah faut pas croire que c'est les vacances non plus, hein. Franchement c'est de l'entraînement, c'est tous les jours, hein. Même si faut en profiter autant qu'on peut, c'est court quoi, donc une fois qu'on aura fini, il faudra se remettre au boulot. Et il y en a à qui ça va faire très mal. Il y en a qui n'ont jamais travaillé de leur vie, ça va faire bizarre. Je vais sûrement repartir sur la Côte d'Azur, soleil. Et non, mais bosser dans la restauration, pourquoi pas reprendre quelque chose avec mon père et ma petite sœur. C'est un métier qui m'a plu parce qu'il y a un relationnel avec les gens, même si c'est pas facile, hein. Faut prendre sur soi, sur les humeurs de tout le monde.
Mais ça m'a plu alors que mon père il m'a toujours défendu de faire ce métier. Mais il était bien content que je bosse avec lui. Donc, Est-ce que t'as vu que la chouette elle m'a envoyé de la terre dans la tronche? on va lui faire plaisir, mais il le sait, c'est Geoffrey Lobo. Lobo Gol, parce qu'il a une tête de chouette. J'ai entendu qu'on aurait dit la chouette dans Harry Potter. Edwige. En vrai, je me mets la pression un petit peu. Je mets toujours la pression, mais après, je traduis ça par un peu des rigolades avant le match, hein, jusqu'à ce qu'on arrive à la préparation dans le vestiaire. Mais ouais, j'essaye d'évacuer ça en rigolant un petit peu. Ça veut pas dire que je suis pas concentré, au contraire. Hein. Puis c'est un peu le cas de tout le monde, j'ai l'impression, parce qu'on rigole tous un peu avant le match. Donc une fois qu'on arrive à 1h, 1h15 avant le coup d'envoi, là, on commence à être un peu plus sérieux quand même. Ah, gars! C'est le LED. C'est des vieux trucs, c'est des phares de vieilles BM, c'est des phares jaunes. Tu vois les phares jaunes? Limite orange quoi. Il y a la bulle. Dedans, ils avaient des petits essuie-glaces. Moi, une appréhension, non, mais après, on faut se méfier parce que c'est une grosse équipe. Sur le papier, ils sont censés être favoris, c'est une grosse écurie. Donc après, je pense que nous, on se regarde nous sur ce qu'on doit faire. Et après, le reste, c'est sur le terrain que ça se passe. Hein. Je me suis fait détrôner, j'étais DJ à la base, dans le vestiaire. Mais ils disent que je mets des musiques de merde. Je suis un fan des musiques des années 2000 moi. Ah, j'ai pas de préféré en vrai, hein. Mais je mets des musiques où on peut chanter quoi, c'est tout. On n'achète pas la réussite. On n'achète pas la réussite. Faut la mériter. Faut la mériter. La réussite, ça va se chercher. Ça va se chercher, pas avec l'argent. Pas que avec l'argent. Ça va se chercher avec ce qu'on a là. Là, ce qui existe dans le bide, là. Ce qu'on est prêt à mettre sur le terrain. Le bide, le cœur, le cerveau. C'est avec ça qu'on va chercher la réussite, les gars. C'est avec ça qu'on réussit. Et nous, on l'a montré depuis le début de saison. Qu'on était capable de réussir avec ces éléments-là. Pourquoi on a réussi? Parce qu'à l'intérieur de ce groupe, il y a une union, il y a une fusion. Chacun d'entre vous, là, est capable d'aller aider un pote quand il est dans la merde. Je suis sûr et certain que si demain, là, il y a une embrouille qui se crée, les 16, on sera là, c'est sûr. Nous, on sera là, les 16, c'est sûr. Parce que ça se voit, les gars. Ça se voit dans le groupe qu'on a. Que chaque individu, chaque mec est là pour son collègue. Chaque individu, chaque gars est prêt à aller aider son collègue quand il est dans la merde. C'est comme ça qu'on réussit, les gars. Nous, c'est comme ça qu'on a réussi et c'est comme ça qu'on réussira encore. Et sur ce match-là, les gars, il faut le prouver. Réussir, ça passera par là. Notamment contre ce genre d'équipe, contre ce genre d'écurie, ok? Parce que ça suffit pas d'empiler les zéros les uns derrière les autres. C'est pas ce qui fait réussir les clubs. Plein d'entre vous l'ont vécu et le vivront encore. Et moi, je veux qu'on le vive encore sur le terrain, ensemble, aujourd'hui. Profitez, les gars. Profitez du bonheur et de l'instant présent. Les saisons, elles se suivent, mais elles se ressemblent pas, les saisons, les gars. Elles se ressemblent pas. L'année dernière, ceux qui étaient là, vous avez fait une saison casse-croûte. Peut-être que l'année prochaine, ce sera plus compliqué, les gars. L'instant présent, il est important. Le moment présent, il est important. Jouez chaque match qui reste là, comme si c'était le dernier. Comme si c'était le dernier. Donnez tout, comme si c'était vos derniers instants sur le terrain. Comme si c'était vos derniers instants, les derniers moments que vous allez passer sur le terrain. Si on joue comme ça, les gars,
avec cette mentalité-là, avec cette envie-là, avec cette détermination-là, en étant les uns à côté des autres, en allant aider mon pote quand je suis dans la merde, en attaquant ensemble, en défendant ensemble. Il n'y a rien qui peut vous arrêter, les gars. Je pense qu'on est à la maison, donc ouais, on peut gagner. Que ce soit à la maison ou à l'extérieur, oui, on peut gagner. Comment jouer contre une grosse équipe ouais, non, je pense que bon, on peut tous gagner de toute manière. On veut gagner et je pense qu'on est rentré sur le terrain pour gagner ce match, hein, parce qu'on sait qu'il y avait la place. On sait qu'au match aller, on avait perdu, on avait pris un carton rouge, Polo il avait pris un carton rouge. C'est un match qu'on n'aurait pas dû perdre, donc ouais, en particulier, on voulait gagner. C'est bien, c'était une bonne mi-temps. Match avec de l'intensité. Attention, ne nous mettons pas dans la merde seuls. Et on a eu 2-3 relances au départ. Le terrain il est difficile, il est compliqué pour eux, pour nous aussi. Donc on reste bien en place, on continue à mettre de la rigueur, on continue à être rigoureux, à mettre de la concentration, de l'efficacité, et on continue de bosser ensemble, on continue de faire les efforts ensemble, et à bout d'un moment ça va payer. On est, il nous reste encore 47, 48, 50 minutes, on continue à se battre les uns pour les autres, on continue à faire comme on l'a très bien fait en premier temps. Hein, je vous l'ai dit les gars, la réussite ça va chercher là. Ça va chercher là, dans le beat là, il faut y aller encore là, il faut mettre tout ce qu'on a, plus encore que ce qu'on aurait imaginé, hein. On a les capacités de faire mieux. Je me retrouve dans la position de Charlie, en position d'attaquant de pointe. J'ai fait parler mon Gab. Non, et du coup je l'armais de la tête sur Bibi qui me l'armait, et sur le contrôle orienté, je rentrais dans la surface et le défenseur il a tout de la main. On en a loupé quelques-uns, donc mais bon après je pense que ceux qui sont nommés pour tirer, ils ont la capacité de marquer. Il y a Bibi, meilleur tireur de coups de pied arrêté d'Europe et d'Asie. Non, c'est lui qui a pris le ballon, il a tiré, il a marqué. C'était un soulagement. Non mais de toute façon il a annoncé la couleur, il nous l'a dit. Il a dit qu'il doublerait pas les primes. Après ils essayent. Bon, moi je leur dis même les gars ça sert à rien. Je leur dis c'est pas la peine. Mais bon. Je sais pas, là c'est trop chaud là. Coupe. Ah non, mon père au bord d'un terrain c'est pas possible. C'est... depuis tout petit, c'est un fou furieux au bord du terrain, je suis obligé de le... Même si avant les matchs et tout, je lui dis calme-toi, reste tranquille, c'est pas possible. Et le coach de la restauration, je sais pas, je l'ai pas vu, donc peut nous épater, je sais pas. Alex, que penses-tu du conflit israélien? Il est trop con là. C'était la même question là.